ce qui était un sentiment d'insécurité de la part des Juifs est devenu une vraie insécurité parce que il y a des gens qui, depuis le 7 octobre, ont instrumentalisé ce conflit et l'ont ramené chez nous. Enfin, quand tu déploies un drapeau palestinien sur les travées de l'Assemblée nationale, c'est pas anodin. C'est pas anodin dans l'image que ça renvoie, à nos concitoyens et du coup, dans le fait que certains qui sont, plus faibles, plus endoctrinés, plus je sais pas quoi, passent à l'acte, je pense que ça a joué un rôle et je pense que ces affaires-là doivent être sévèrement condamnées. Après sur cette Après, affaire-là, je moi ne je sais suis pas si cet homme, il fait attention aux prises de parole c'est de ça. Sébastien Delogu, tu vois, Ouais, mais enfin, ça crée et un d'autres à contexte la France général, insoumise. Alain. Oui, oui, oui. Ça crée un contexte général où le conflit, il est arrivé chez nous par la grande porte, puisque c'est la télé et l'Assemblée nationale. Après, moi, je suis partagé quand même Et les sur le. mots génocide aussi qui sont Ouais, répétés en enfin, boucle, ouais. c'est quand même un contexte global. Je suis partagé sur le fait que finalement, il y a quand même aussi une réactivité de l'État, des services de police, qui fait que le projet, qui était certainement de plus grande ampleur en Oui. termes de bilan, eh ben, il se retrouve finalement un peu réduit Mmh. parce que les Il y a policiers juste un sont policier intervenus, un quoi. policier Hein. municipal qui a Ben, été il y a un blessé par, policier municipal de la blessé par la déflagration. déflagration, mais Ouais. à mon avis, ce qu'il avait prévu, c'était pas ça, quoi. Hein. C'était plus grave que ça, quoi. Hein. Mmh. Voilà, ça Monsieur, fonctionne quand même la Non, sécurité. monsieur Charles. de plusieurs choses. D'abord, je dois vous dire que je suis quand même troublé, de voir encore, Attal et Darmanin, sur Se rendre sur place et place. cetera. Enfin, on a envie je vous avoue que le citoyen que je suis, après les 2 scrutins qui ont vu 2 fois, cette équipe désavouée, les voir encore en poste, je pense que là, on entre quand même dans la zone de l'anomalie. Il est temps que tout ça respire. Ensuite, on nous dit un Algérien de 33 ans en situation régulière arrivé sur le sol français en 2018 Mmh. en passant par l'Espagne. Heu, il est certes, peut-être en situation régulière ou arrivé de manière régulière. On aurait pu quand même faire l'économie de cette arrivée régulière, en l'occurrence. Je suis désolé de dire que cette personne arrivée en 2018 d'Algérie, vu ce qu'elle fait une fois en France, j'aurais préféré qu'elle reste en Algérie, premièrement. J'aimerais bien d'ailleurs qu'elle y retourne. Je pense que ça pourra, Sauf qu'entre-temps, il y a eu un heu titre de séjour parce qu'il a fait un enfant et oui, il est en situation régulière. il se démerdera, mais moi je pense qu'il serait de bonne justice que de demander à ce monsieur de quitter le territoire français et surtout de l'en bannir de manière définitive. Ça me paraîtrait la moindre des choses. Et enfin, dernier point, la montée de l'antisémitisme, tout le monde la constate. Elle est, odieuse, inadmissible. Elle est aussi liée, il faut dire les choses dans leur entier, à la disproportion de la riposte israélienne à Gaza. C'est quelque chose qui doit être dit aussi. Et donc, moi, je ne suis pas surpris par cet événement qui, malheureusement, s'inscrit dans une espèce de banalité de la France d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est entretenu effectivement par le discours politique aujourd'hui Pour moi, c'est entretenu par les deux. C'est qui entretenu. montre, tu sais, Israël comme, Oui, le grand méchant, le pays génocidaire, parce que c'est le terme qui est employé, et donc ça infuse dans les esprits de ceux qui veulent venger oui, les mais ça, Palestiniens de Gaza, quoi, tu vois. non, mais je suis d'accord, c'est sûr. Ça, c'est pas nouveau. En même temps, ça fait des années qu'il y a beaucoup de gens qui prêtent à l'Occident dans son ensemble et Israël appartient philosophiquement, par ses institutions, Et ses etc., valeurs. et ses valeurs davantage à la famille occidentale que ses pays voisins. Et ça fait très longtemps que l'Occident est incriminé de tous les maux. Mmh. Et que déjà, je me souviens, j'y pense comme ça, mais je me souviens très bien, par exemple, de Jacques Vergès, qui déjà faisait du matin au soir le procès de la France, de ce qu'elle avait fait en Algérie, dont elle devait indéfiniment se repentir, se racheter, etc. Donc c'est une rhétorique ancienne. Et c'est vrai qu'elle est très entretenue aujourd'hui par les insoumis, par Mmh. des gens comme ça. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, on voit, on les voit tout le temps, même sur Twitter, Ercilia, machin truc, Ercilia etc. Soulé, ouais, C'est ouais. terrible, ces gens-là. Mais je pense qu'il y a aussi la disproportion de la riposte israélienne qui alimente ce discours-là. Et je pense que s'il y avait une politique différente dans ce conflit, ce discours-là trouverait moins de matière. Flora Gebali. Bah, plusieurs choses, à dire sur ce qui a été dit. Déjà, l'image qu'on voit de cette personne, il avait un drapeau, palestinien autour de la taille et un kéfier autour du cou.
Donc on ne peut pas décorréler les questions de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Je pense que ça, c'est quand même le premier constat. Donc on peut continuer à se faire croire que ça n'a rien à voir. Mais en fait, à un moment, quand on voit surtout les chiffres, 1676 agressions antisémites sur 2023. 200% d'augmentation. 200% d'augmentation. C'est la radiographie de l'IFOP qui le dit. Et en plus, j'ai lu un papier hier qui dit qu'il y a 80% des juifs qui ne reporteraient pas les agressions de honte de le faire. Donc en plus, on serait en dessous de la réalité. Donc évidemment, il y a un lien évident entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Là où j'apporterais une nuance avec Didier, c'est que c'est pas un sentiment d'insécurité qui est devenu une insécurité, parce que dans cette même radiographie de l'IFOP, on voit que depuis 2000, les actes antisémites sont en hausse constante chaque année, et que c'est la minorité la plus victime d'agressions, alors qu'elle est en nombre beaucoup plus petite que d'autres minorités dans le pays. Donc voilà, et en nuance avec Charles, je ne crois pas que ce soit forcément lié à l'intensité de la riposte militaire, parce que par exemple Poutine, qui n'avait aucune raison d'agresser l'Ukraine, contrairement à Israël qui au début menait une guerre qu'on pouvait considérer comme, qui relevait de la légitime défense suite aux attaques du 7 octobre. J'ai jamais vu une agression d'un Russe en France, alors que les Russes, et tant mieux, parce que les Russes, les civils russes ne sont pour rien. Là, on parle même pas d'Israéliens. On aurait pu essayer d'incendier des cathédrales russes à ce moment-là. Il y en a on aurait pu imaginer, à Paris ou à Nice. sauf que là, on parle même pas d'Israéliens. Non. Là, je vous parle même de la minorité russe qui existe en France et qui est là. Là, on parle même pas de ça. On parle de gens de confession juive qui n'ont pas leur papier israélien. Donc, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Le juif est vraiment ce que dit Charles, c'est que ça donne de la prise. Le juif est assimilé à Israël. Il faut lui faire payer ce qui se passe de l'autre côté, quoi. En fait, c'est ça. Voilà. Et puis, je pense que de toute façon, quelle que soit l'intensité, en fait, s'il fallait des raisons pour nourrir l'antisémitisme, ça se saurait. C'est juste ça que je veux dire. Non, mais moi, je crois quand même que où je suis d'accord avec Charles, c'est que les images aujourd'hui, c'est plutôt des images. Alors certes, on peut considérer que c'est une guerre légitime que mène Israël, mais c'est quand même sur ces images-là que les gens qui instrumentalisent chez nous, qui importent le conflit chez nous, s'appuient, quoi. Hein. C'est aussi par l'action d'Israël que les gens qui veulent importer le conflit, que les gens qui veulent faire peut-être de l'anti-juif primaire s'appuient, quoi. Hein. Sans ces images-là, la riposte serait terminée aujourd'hui. Les gens qui veulent instrumentaliser et importer le conflit, ils auraient moins de prise quand même. Hein. Nous sommes au 32-16 avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, bienvenue. Thierry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Est-ce que Thierry est là ? On va retrouver Thierry dans un instant. On va le retrouver au 32-16. Sauf que du coup, est-ce que la réponse est à la hauteur ? Est-ce que les autorités, globalement, ont bien saisi l'ampleur du problème aujourd'hui auquel il faut faire face ? Alors, depuis Mohamed Merah, depuis les attentats, on a une protection particulière des lieux de culte juifs. Mais, quand tu lis depuis la Grande Mode, ceux qui ne veulent pas mettre la kippa, qui disent à leurs enfants pas de signes ostentatoires, quand vous sortez pas ensemble, ou alors vous sortez en petits groupes à intervalles réguliers. Tu vois, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure, Charles ? Tu réfléchis en aval, il faut réfléchir en amont. C'est le rôle de nos gouvernants. Que faisait cet Algérien de 33 ans arrivé en 2018 en France en passant par l'Espagne ? Il a été inconnu au service de police. Hein. Oui, il s'était pas fait remarquer. Non, mais le mec qui est depuis 6 ans sous les radars, je suis désolé. Tu peux pas mettre un agent de la BRI derrière chaque mec. Mal profilé, son cas a été mal étudié. Attends, on connaît tous le cas. Non. On connaît tous le cas de gens qui sont parfaitement intégrés, qui ont un boulot, qui sont totalement honnêtes. Et qui voient leur demande de titre de séjour ou a fortiori de nationalité rejetée. Tout le monde a des cas autour de... Enfin, on a beaucoup de gens, des cas comme ça autour d'eux, essayent d'aider ceux qui le peuvent, etc. Je pense qu'il faut revoir aussi la manière dont on accorde les titres de séjour. Et je pense que ce gars-là, je suis désolé, son cas a été mal étudié, parce que pour que quelques années plus tard, il commette un attentat, c'est qu'il n'avait rien à faire en France. Pour moi, le problème, il est là. Il est pas. Ou alors, c'est le discours ambiant qui l'a révélé, quoi. Hein.
T'en sais rien, Charles, ça. Hein. Oui, Peut-être que c'était un mec tranquille sans histoire et puis que le discours ambiant Il fait était connu pour des un jour, petites il se dit, histoires de bah, stupéfiants, mais il était en dessous des radars quand Bah, même, voilà. si tu veux. Voilà. ouais, bah, quand Il même. s'était pas fait Le mec qui remarquer est là pour depuis des 6 ans processus au-dessus de des radars, radicalisation. Il s'était pas fait remarquer par les services de renseignement, tu vois, pour être allé sur Internet, piocher des vidéos ou des prêches qui étaient liés à l'État islamique ou quoi que ce soit. Quoi. Pour le moment, d'après ce que l'on sait, on va Je pense fouiller un quand peu même son. qu'il n'était ses pas portables et- nécessaire d'accueillir ce garçon en France. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Thierry. Alors, est-ce Bien. que, à votre avis, aujourd'hui, les Juifs sont suffisamment en sécurité en France et est-ce qu'ils sont victimes aussi du discours politique, notamment de la France insoumise ou pas? Je confirme, oui, je suis très en colère par rapport à ça, parce que sur les réseaux sociaux, c'est très, 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 très grave. Ce qui se passe, c'est que personne ne fait rien, il n'y a aucun contrôle, et surtout un réseau qui commençait par T. Ce réseau, c'est un défouloir, mais un défouloir d'antisémitisme caché par le sionisme. Mhm. Et je vous dis franchement, j'ai 63 ans, et je cache parce que je suis de Votre mère, judéité de mère de confession juive, je cache ma Votre religion judéité, ouais. par rapport Pourquoi à ça. Et Et j'en ai comment vous le ras-le-bol. faites? Comment vous le Comment faites? Comment vous la cachez? Qu'est-ce que vous faites? C'est Ben, quoi? étant jeune, j'ai vécu dans un quartier, c'était cosmopolite. On n'a Oui. jamais eu de soucis entre nous. Et maintenant, dans la rue, il y a des gens qui vous regardent, franchement, j'ai l'impression qu'ils détectent au faciès. Je vous dis franchement, j'en ai particulièrement ras-le-bol. Et franchement, ça devient de plus en plus grave, surtout en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'est devenu un défouloir. Et Mmh. voilà, j'appelle parce que j'en ai particulièrement ras-le-bol de voir ce qui se passe. Et en plus de la gauche et l'extrême gauche qui attise le feu H24, franchement, j'en ai marre. Voilà. Allez-y Thierry, pardon, j'ai pas entendu la fin de votre phrase, excusez-moi. Je disais que l'extrême gauche et la gauche qui attisent le feu par discours hypocrite et biaisé, et franchement, ça devient grave, quoi. C'est très grave ce qui se passe. Laura? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, notamment la question des réseaux sociaux. Ce qui est incroyable, c'est que je me souviens, vers 2013-2014, il y avait déjà, à l'époque, Dieudonné, Soral, etc., des hordes et des hordes de trolls antisémites sur Twitter. Et à l'époque, on en avait un tout petit peu parlé à l'époque de l'affaire Dieudonné, et c'était il y a 10 ans. Et on avait dit à l'époque, c'est quand même un problème aussi, parce qu'il y avait le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, qu'on n'arrivait pas à fermer. On parle d'un truc il y a 10 ans où il mais- traitait tout le monde de juifs, de machin, de hein. Ce qui est dingue, c'est qu'on est 10 ans plus tard et qu'on n'a pas fait le moindre progrès sur la question. Tu as Et raison. quand on parle de justement comment les politiques doivent prévenir plutôt que guérir, c'est bien de voir Gérald Darmanin, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, nous dire qu'il est fier qu'il y ait un gendarme qui soit intervenu en moins de 2 minutes. Moi aussi, je suis contente, tant mieux. Ce qui aurait été encore mieux, c'est qu'on arrête les réseaux sociaux qui laissent l'antisémitisme se propager. Et ça fait 10 ans au moins qu'on l'observe et qu'on le dit. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas de solution et pas de réponse. Ah ben justement, Et ce que font le gouvernement, parce que moi j'en ai parlé là après le 7 octobre avec des membres du cabinet de la Première ministre à l'époque, ils ont dit ah oui non mais on les a convoqués, les responsables de Facebook, Instagram, Twitter, etc. en France. On a fait une réunion avec eux et je leur ai dit qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah bah qu'ils pouvaient pas trop faire grand chose, c'était la liberté d'expression. écoutez ce qu'en disait il y a quelques minutes en direct sur RMC et BFM TV, d'ailleurs Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, qui fait partie de l'Alliance Nouveau Front Populaire et qui répondait à ces accusations, en particulier ce qu'il dit sur la France Insoumise. Je trouve vraiment honteux de la part des responsables politiques comme Gérald Darmanin de dire que la gauche porte une responsabilité dans ce qui se passe. Dans le programme que nous avons construit et présenté aux électeurs et électrices de France, nous avons inscrit dans ce programme que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme était une priorité. Qui a dit que l'antisémitisme était résiduel dans ce pays? Jean-Luc Mélenchon. Mais Donc vous-même, vous l'avez en tête. j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon et d'autres de ses députés, d'ailleurs, qui n'ont pas été clairs sur ce sujet, clarifient leur position, et c'est à eux qu'il faut poser la question. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le programme que nous défendons, nous voulons une république laïque et universaliste. Nous voulons augmenter les moyens pour lutter contre l'antisémitisme et le Je suis pas racisme. d'accord, hein.
Flora, mais- elle réagissait Pardon. avant même qu'on ouvre Vous le micro. m'entendez Non, mais vas-y. Non, mais c'est quand même gonflé, là, ce qui vient de nous sortir Fabien Roussel. Donc, déjà, il est allié avec Mélenchon quand ça l'arrange, quand il faut avoir des. Bon, ça lui a pas, l'a pas Pour aidé à avoir passer cette la ligne en circonscription. tête. Il devrait retenir la leçon parce qu'il a même pas gagné l'élection, lui. Non, mais en fait, quand ça les arrange pour gagner leurs postes et regagner leur salaire, enfin, je suis désolée, mais ça frôle le ridicule, donc frôlons le ridicule, nous aussi. Quand ça les arrange, ils sont alliés, mais par contre, quand on surfe peut-être sur l'antisémitisme, il faut demander aux principaux concernés, et Fabien Roussel, il n'est pas concerné. Non, je suis désolée, à un moment, quand on s'allie politiquement avec des gens, on est comptable de leurs faits et gestes. Par ailleurs, quand Fabien Roussel, il dit « Moi, je suis partisan d'une gauche laïque et universaliste », qu'il aille voir ses camarades de la France Insoumise pour voir s'ils sont d'accord, parce que pour moi, ça, c'est au moins un point sur lequel la gauche est plus réconciliable à ce stade, parce que la France Insoumise n'est pas universaliste. Point barre. Enfin, il y a pas. Donc c'est insupportable de voir qu'on est encore là en septembre. En plus, il y a un autre truc que je comprends pas dans le nouveau Front populaire, c'est que plus ils avancent, plus ça va, la guerre entre eux va être violente à la fin. Donc, enfin, je sais pas où ça va aller. D'autant si le Premier Mais- ministre vient de chez eux. Bah oui, mais ça va être. On n'y est pas encore. Non, mais, Non, mais même- C'est vrai qu'il est T'as gonflé. raison, on sait. Fabien Roussel, Parce qu'à l'Assemblée C'est nationale, gonflé. quand il y a le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, quand on porte la loi pour dire qu'Israël est un État génocidaire et c'est un État qui fait l'apartheid, il le vote. on l'entend pas hurler dans ces cas-là pour dire c'est une honte, c'est un scandale. Il serait quoi, tu grandi vois. à dire les gens qui sont pas clairs là-dessus n'ont qu'à quitter le nouveau Front populaire et ça réglera plein d'autres trucs. Hein. Parce que cette histoire de l'antisémitisme et je dirais même du pseudo-combat pour Gaza que portaient les filles, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, quoi. Hein. C'est ce qu'il y a, hein, c'est d'aller gagner des voix dans les quartiers, quoi. Hein. Si ils sortaient du nouveau Front populaire, à mon avis, il y a une partie des gens qui s'en trouveraient, comment dire, plus légers et qui pourraient conduire un projet politique plus clair. Par ailleurs, oui, ils défendent Gaza parce qu'ils font des tweets toute la journée. Enfin, Clémence Guettet, sur ton plateau, Alain, elle a dit à un moment vous étiez où, vous, pendant qu'il y avait un génocide? Parce que je vous ai pas vu tweeter. Moi, j'ai tweeté tous les jours. Ah oui, bah super, Clémence Guettet, t'as sauvé des vies. Voilà, bah, bravo, Clémence Guettet. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi que les enfants palestiniens vont survivre. Non, mais Non, mais c'est mieux. Non, mais après, c'est mieux que rien. La disproportion de la riposte israélienne, c'est quand même un fait. Oui, mais ça, on peut le prendre par tous les bouts qu'on veut. Le lien entre ça et la synagogue de la Grande Motte, tu me l'expliqueras. Mais moi, je fais pas de lien entre ça et le truc de la Grande Motte. Je te dis que c'est un fait et que autant il y a une partie de la classe politique qui se déshonore en étant quasiment sympathisant du Hamas. Ça, c'est une partie de la France insoumise. Autant je trouve qu'il y en a une autre qui se déshonore en refusant de nommer les choses. Quand vous avez des enfants ensevelis sous les gravats, il y a un problème quand même. Et donc le soutien inconditionnel... Oui, ça s'appelle la guerre aussi. Hein, ouais. Oui, mais même le soutien inconditionnel à Israël dans ces circonstances-là me paraît impossible. Et donc je pense qu'il y a du déshonneur des deux côtés. Après, là où LFI, à mon sens... mais vraiment du vent dans les voiles de l'antisémitisme, c'est que au fond, ils soutiennent les Palestiniens dans une logique de classe. C'est-à-dire, en gros, il y a les dominants israéliens, les dominés palestiniens. Il y a les riches israéliens, il y a les pauvres palestiniens. Et donc, on va très vite vers un truc selon lequel les juifs sont riches et les arabes, les musulmans sont pauvres. Et c'est comme ça qu'ils font leur soutien. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de nouveau le stéréotype du juif plus riche que la moyenne qui se répand. Et qui se répand où? Chez les jeunes musulmans. Dans les quartiers. Dans les quartiers. Vous êtes les Palestiniens de France. Et chez les jeunes. Charles, c'est là où c'est machiavélique pour importer le conflit. Le présenter comme ça, l'amener sur ce terrain-là. Comment voulez-vous davantage mettre de l'huile sur le feu de l'antisémitisme qu'avec ce genre de rhétorique qui est reçue 5 sur 5 par les jeunes des quartiers. Donc ça, je trouve que c'est impardonnable pour un responsable politique. D'accord, mais derrière, quelle doit être la réaction des pouvoirs publics? Soit tu déclares... Moi, je pense que c'est un discours... réaction à quoi? Aux attentats ou non, au discours aux attentats, de la France ce climat aujourd'hui qui fait en France du juif
le corollaire du soldat israélien et du musulman aujourd'hui, la honnêtement, victime comme dans les quartiers. Comme j'ai eu l'occasion de le dire. Et du coup, défendez-vous, venez face aux puissants, face aux riches, etc. Votez pour nous. Non, mais parce que il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la question qu'on pose, tu vois, le grand rabbin de France dit on devrait faire de l'antisémitisme une grande cause nationale, au moins pour en parler. Mais non, tout le ce temps, sera pire. partout, mais je de pense façon à sensibiliser les esprits. Mais ce sera pire parce que ça augmentera le sentiment chez les jeunes de leur persécution, chez ces jeunes-là de leur persécution, et le sentiment que les médias, etc., seraient du côté d'Israël. Donc ça, je pense que ce serait pire. En revanche, deux choses. Un, il n'y a plus de politique vis-à-vis des quartiers, comme on dit aujourd'hui. Avant, c'était, souvenez-vous, sous Sarkozy, sous Hollande, même sous Chirac, c'était un truc très important. Les banlieues, on essayait de faire quelque chose pour que la situation s'améliore. Sous Macron, on a laissé tomber. À part pendant les Jeux Olympiques, où on s'est aperçu tout à coup que mettre des policiers sur le terrain, ça avait un petit effet sur la sécurité. Quelle surprise! Bon, donc premier élément. Et deuxième élément, moi je pense quand même que la France était peut-être le seul pays occidental qui arrivait à tenir les deux bouts entre l'Occident et l'Orient, entre les pays riches et les pays pauvres, entre toutes les religions de cette planète. On était franchement, en matière de politique internationale, on était les seuls à savoir faire ça, à rester à égale distance des États-Unis et des Russes, des Palestiniens et des Israéliens. On a été les financés pendant très longtemps, des Palestiniens aussi. L'Europe a déversé des milliards et des milliards. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Dans la diplomatie, je suis désolé, notre diplomatie aujourd'hui, elle est ectoplasmique, et notamment sur le conflit israélo-palestinien, on est nul. Si la France avait une parole forte, si elle avait une parole d'équilibre, si elle nommait les choses, je suis convaincu que vous auriez moins de ressentiment en France parmi les jeunes de ces quartiers-là. Regardez l'effet qu'a eu sur ces communautés-là les quelques interventions de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui à mon sens étaient des interventions équilibré sur le sujet. Il faut aller voir d'où il parle aussi, Dominique de Villepin, qui l'aide aussi dans ses affaires, avec qui il travaille le Qatar, aussi. etc. Oui, mais ça aide aussi, Charles. Et alors, tu crois que les autres font quoi? Alors du coup, tu accrédites la thèse que les autres, eux, ils sont affiliés ou affidés à une autre puissance. Je pense que Villepin, il a été dans sa ligne chiracienne qui a toujours été la sienne. On peut la critiquer, on peut dire... C'est ce que je te dis, qui était plutôt pro-arabe à l'époque. Oui, mais moi, je pense que c'est aussi le rôle de la France d'être à égale distance de toutes les parties. Et je pense, crois-moi, qu'il y aurait moins de ressentiment parmi les jeunes Français s'ils avaient un ministre des Affaires étrangères digne de ce nom, qui était capable de porter une parole équilibrée. Pour les jeunes, quant au lien entre Villepin et le Qatar, excuse-moi, ils n'ont été prouvés par rien à ce stade. Ils restent à l'état de simples allégations. Et il y a des ministres, y compris dans le gouvernement actuel, en fonction, qui ont des liens plus documentés avec le Qatar. Donc, moi, je ne serais pas aussi catégorique que tout le monde sur le fait que Villepin aurait une parole vendue au Qatar. Ce que tu viens de dire, Charles Moaou, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que le jeune qui a le potentiel pour basculer dans l'action armée contre les Juifs, est-ce que tu crois qu'il est plus sensible au discours de Villepin ou au discours de Louis Boyard? Mais le discours de à un moment donné, aujourd'hui, ils auraient moins d'écho, tous ces gens-là. Mais non. Mais du coup, ils sont quand même dans l'impunité, ces gens-là, quoi. Si on avait ce qu'ils ont fait au Parlement et que tu as 15 jours de suspension, à un moment donné, c'est quand même un peu ledge, quoi. Moi, je pense qu'ils ne trouvent d'écho que... Enfin, je trouve que la faiblesse du discours officiel du gouvernement français est le terreau à l'écho de ces fous furieux que sont Hassan, Boyard, etc. Je pense que ça ferait se radicaliser encore davantage des parties prenantes d'opposition. Donc, je ne sais pas si ce serait Boyard, Hassan et compagnie ou des Soral moins institutionnels qu'eux quand même, sans mandat. Et donc ça les emmènerait juste un cran plus loin dans la contestation, puisque ce qui les intéresse, c'est de monter une opposition. C'est pas de trouver une solution à la paix. Je suis désolée. On peut demander un peu d'exemplarité aux élus. Si Rima Hassan avait une solution pour la paix au Proche-Orient, ça se saurait. Parce que Rima Hassan, depuis le 7 octobre, elle dit quoi? Elle dit la paix est un mot creux.
Ce qui m'intéresse, c'est la justice. Mais elle est dingue. Donc en fait, Rima moi, les Hassan. gens qui considèrent que la paix est pas un mot intéressant, moi, ne m'intéressent pas. Donc en fait, c'est ça le sujet aussi, c'est que c'est qui les parties prenantes qu'on Mais a. elle est dingue, C'est- elle est, c'est des elle est- gens elle qui est sur disent- le seuil c'est du des- terrorisme. Non, mais voilà, mais c'est des là-dessus, gens- on est tous d'accord, hein, Charles. Elle est dingue. Voilà. Elle est dingue. Oui, mais en fait, on parle de gens Mais que n'empêche la paix qu'elle trouve un n'intéresse pas. écho. En fait, moi, je suis Voilà. désolée. Les personnes qui pensent que LFI est un rempart à la guerre là-bas sont leurs idiots Personne ne utiles. le pense. Et je vais vous dire, il y a un S'ils pensent parallélisme. ça. Je vais dire un truc. Il y a un parallélisme. Il y a beaucoup de juifs qui votaient Zemmour en pensant que Zemmour, parce que juif, allait les protéger ou faire je sais pas quoi. Ils ont arrêté. Or, Zemmour, c'est quand même le politique qui a réhabilité Pétain. Donc, les juifs qui votaient Zemmour, pour moi, c'était vraiment les idiots utiles d'un antisémite. Au Je- même titre que les musulmans ou les personnes qui sont sensibles à la cause israélo-palestinienne, et je les comprends tout à fait, et à la cause des enfants de Gaza, votent pour la France insoumise, ce sont leurs idiots utiles. C'est ça qu'il va falloir dire à un moment donné. Parce que sinon, on va rester à être tous les idiots utiles, à se faire tous instrumentaliser. Et pendant ce temps, il y a des morts tous les jours. Donc, voilà. Jonathan, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, les Juifs sont en suffisamment sécurité en France ou pas? Non, ils ne sont pas suffisamment en sécurité. Ça se voit bien de toute façon partout, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et ils ne sont pas suffisamment protégés, ni même ni même rien du tout, quoi, si vous voulez. De toute façon, un jour ou l'autre, bon, c'est mon avis à moi, je pense que voilà, tout ce qu'ils veulent, eux, ces gens-là qui commettent des attentats, toujours les mêmes, quoi, ce qu'ils veulent, eux, c'est en fait les dégager. Mais de toute façon, ce qui se passe avec eux va se passer par la suite avec d'autres religions. Ouais. D'autres religions. Et ça est même sûr à 100%. Moi, je suis sur des réseaux, mais c'est affreux. Ce qu'on entend tous les jours, c'est affreux. Quand je vous dis que c'est affreux, c'est affreux. C'est il faut abattre tous les juifs. Il faut, après, une fois qu'on a battu les juifs, il faut abattre les Français. C'est notre pays. C'est affreux. Tous Ouais, les jours, d'ailleurs, c'est affreux. Jonathan, vous avez raison, ça rejoint ce que disait Flora tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est devenu un déversoir de haine aujourd'hui, certains réseaux sociaux. Et c'était à un point tel, d'ailleurs, que la photo du suspect était même remise en cause en disant ne vous laissez pas berner par les autorités. Cette photo est un photomontage. Et puis on voyait des démonstrations, soi-disant, de photomontage. Ce n'est pas un drapeau palestinien, ce ne sont pas des bouteilles, elles ont été rajoutées. Vous voyez qui on veut encore montrer du doigt, etc. Merci Jonathan d'avoir été avec nous. Les Juifs sont-ils en sécurité en France? Voyons quel est votre sentiment. C'est un non à 73,7%. Voilà pour notre premier sujet de discussion. Ah oui, avec la rentrée, les amis, il y a le coffre RMC qui est de retour. Attention, on va jouer aujourd'hui dans les grandes gueules. Si vous ouvrez le coffre RMC, écoutez bien la totale pour la rentrée. Un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch, une PlayStation 5. Donc, dès que vous entendez ceci, c'est le son de cloche de la rentrée. Vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules, à 11h20. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.